Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici au stade de Cône pour cette 14e journée de championnat national 3 groupe F entre l'US Cône et le FC Montlouis. Et j'ai toujours en compagnie, bien évidemment, toujours à ma gauche, le célèbre commentateur Bertrand Foss. Salut Bertrand. Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Et ouais, on est tous les deux bien là, comme d'habitude, hein, bien fidèles aux performances du FC Montlouis cette saison. Et puis là, on a fait le plus long déplacement de la saison, hein, puisqu'on est carrément dans la Nièvre, région Bourgogne, à près de 200 km de Montlouis. Et pour vous retransmettre ce match ô combien important, hein, puisque maintenant les Montlouisiens sont leaders et ils espèrent bien garder cette place de leader. Voilà, oui, donc alors que voyez, Florentin hein, a déjà mis le classement. Le classement, Bertrand. Le classement avec Montlouis premier, 27 points, 3 points d'avance sur Vierzon et Chartres qui ont cependant une journée de retard. Nos adversaires du soir se retrouvent un petit peu plus bas. Bertrand, 5e, 21 points avec une journée de retard. Ouais, donc pas si loin que ça. Face à Chartres, faut le préciser. Ouais, Donc duel de haut de tableau la semaine prochaine. Mais pas si loin que ça quand même, hein, parce que c'est vrai qu'en cas de victoire du match en retard de Cône et une victoire ce soir, il reviendrait au niveau de Montlouis. Donc tout est bien serré encore. Eh oui, Bertrand, de la première place à la 5-6e place. Allez, le classement des buteurs que tu nous as concocté. On va voir qu'il n'y a malheureusement aucun Montlouisien. Mais il y a 3 Cônois, Bertrand, avec Mathis Calosafi 6 buts, Alan Mondésir et Matteo Berté à 5 buts. Ouais, alors c'est un classement un peu particulier, hein, puisque moi j'ai comptabilisé que 5 buts pour Mathis Calosafi. Par rapport à ce qui est déclaré sur le site de la FFF au niveau des rencontres, journée par journée. Mais sur le classement officiel de la FFF, il est à 6 buts. Bon, alors donc je vous l'ai mis à 6 buts. Et puis par contre, Alan Mondésir, lui, est bien à 5 buts, associé avec Matteo Berté, leur avant-centre, qui est également à 5 buts. Alors au niveau des Montlouisiens, ils sont bien plus bas, hein, puisqu'il fallait chercher à 3 buts pour voir les meilleurs buteurs, que sont Youssef Idas et Pierre Chica, mais simplement à 3 buts. Hein. Alors si Montlouis est en tête du championnat, c'est parce que surtout ils ont une excellente défense. Mais bon, au niveau de l'attaque, on espère que ça va aller de mieux en mieux, puisque ça fait quand même, il reste sur 2 matchs en ayant inscrit 2 buts à chaque rencontre face à Orléans et Châteauneuf. Donc pourquoi pas la passe de 3. Et on serait très satisfait s'ils arrivaient à en mettre 2 ce soir ici à Cône-sur-Loire. Eh oui, exactement Bertrand. La semaine dernière, il n'y a pas eu de rencontre. Mais cependant, on vous a bien évidemment mis les rencontres de la semaine dernière avec le FCOT qui a été chercher le nul sur la pelouse de Châtellerault. Ouais, pas forcément un bon résultat, hein, pour les deux équipes qui luttent pour ne pas descendre. Complètement. Cône, notre adversaire du soir, a vu son match reporté à Chartres. Romorantin-Vierzon, duel de haut de tableau 2-2, ce qui arrange Montlouis, hein, Bertrand. Bien évidemment, oui. Chauvigny a gagné 2-0 logiquement sur sa pelouse face à la réserve de Châteauroux. Ce qui n'arrange pas forcément Montlouis, hein, puisque Chauvigny est encore dans le coup, oui, hein, pour les places du podium. Complètement. Vineuil a arraché la victoire dans les derniers instants sur la pelouse d'Avoine. Et Montlouis a gagné 2-0 face à la réserve d'Orléans avec un but d'Abdoulaye Diop et de Antoine Rebelot. Ouais. Alors on voit toujours que c'est Chauvanji, hein, qui fait toujours le championnat de N3 groupe F avec Florentin. Il n'a pas changé, hein, Chauvanji, Florentin. Oui, Chauvanji. Exactement, Bertrand. C'est bien Chauvigny. Exactement. La journée actuelle avec Cône-Montlouis 17h, première journée de ce groupe F. Premier match, Hein, ouais. oui, pardon, de ce groupe F. Et puis plusieurs matchs auront lieu ce soir, 18h et 18h30, avec la réserve d'Orléans qui reçoit Chauvigny. Chartres qui va du côté de Vineuil, un résultat qu'on va suivre attentivement. Ouais, une équipe du Vineuil qui va beaucoup mieux, hein, qui était dans le fond du classement, mais là qui reste sur de belles performances. Ils peuvent accrocher les Chartrains, on verra ça. Romorantin se déplace sur la pelouse, du FCOT. Avoine reçoit Châtellerault et Vierzon reçoit Moulon avant qu'un choc des châteaux demain entre Châteauroux et Châteauneuf.
les Absolument. compositions des deux équipes, Bertrand. Ouais, on va voir ce que ça donne, on va voir s'il y a des Commencer- absents, on va voir s'il y a des suspendus, le suspense. On va commencer par celle du FC Montlouis qui s'affiche à votre écran avec dans les buts Jules Goda, une défense centrale composée de Mathéo Veillon et de Alexandre Castro, défenseur latéral gauche Mohamed Beraba, à droite Abdoulaye Diop, la sentinelle Quentin Constantiel avec ses deux milieux juste au-dessus, pointe gauche Brian Guédon, pointe droite Antoine Rebelot, ailier gauche Jawen de Jesus, ailier droit Morgan Barbier, et puis devant c'est l'inévitable Pierre Chica. Sur le banc des remplaçants, Yanis Boutwil, Charlie Dutournier, Mohamed Ali, Noah Moulumba et Winnie Balthazar. Alors, on a un peu le temps là, puisque les joueurs ne sont pas du tout rentrés sur la pelouse d'analyser cette compo, Florentin, pour une fois qu'on n'est pas pressé. Oui, c'est vrai, Ouais, Bertrand, ouais, vous avez raison, là tu as montré le stade, personne n'est encore rentré sur la pelouse, et puis les vestiaires sont assez loin en plus. On voit les joueurs quand même dans le tunnel, mais bon. Pour analyser cette compo, Bertrand, on voit toujours l'absence de Jean-Baptiste Gérard, blessé au niveau de la cuisse, et également l'absence de Youssef Idas, qui a ressenti une petite gêne au niveau de son genou. Oui, suite au match face à Orléans, donc un seul changement hein, par rapport à l'équipe qui a battu Orléans 2-0. Ouais. Le remplacement de Jawen de Jésus au poste de ailier gauche. On va voir, puisque Jawen est quand même plus un milieu de terrain. On va voir comment ça va se positionner sur le terrain. Hein. Zach va concocter. C'est vrai que j'ai pas dit, le tout entraîné par Zakaria Tari, hein, bien évidemment. Ouais. Il y a également l'absence de Mathis Notterschmidt qui n'est pas retenu dans le groupe, puisque Zach n'a pas beaucoup d'absents. Allez, du côté de Cône-sur-Loire. Alors dans les buts, pas de surprise, Vinny de Vilaine. Arrière droit, Amaury Jaurès. Numéro 2 en 3, Steven Jaunet. 4, Ereba Savane. 5, Abdel Touré, le capitaine. On remarquera que le prometteur jeune Gassama est remplaçant. Lui qui nous avait fait très très mal au match aller, il n'est que remplaçant. Alors au milieu de terrain, Nicolas Vanier en 6. En 8, Julien Grébert. 7 devant James Duarte. 9, Matteo Berté. 10, en meneur de jeu, Alan Mondésir. 11, Mathis Calo-Zafi. Les remplaçants du côté de Cône-sur-Loire, 12, Esteban Canu. 13, Junior Ogondia. 14, j'en ai parlé, Mamadou Lamine Gassama. 15, Colia Lecomte Soukotine qui avait été expulsé au match aller. Et 16, Willem Pronzola. Voilà, équipe de Cône-sur-Loire entraînée par Vincent Bouchard. Voilà, vous apercevez les 22 acteurs avec les arbitres. Arbitre de la rencontre, arbitre central, ce sera Rabi Rabia qui sera assisté de Patrick Grivet et de Romain Garnier. Un arbitre qu'on ne connaît pas, hein, Rabi Rabia. Il nous a jamais arbitré, hein, cet arbitre central. Ouais, je pense que c'est un arbitre de Bertrand de la région Bourgogne. Oui, puisque Cône-sur-Loire fait partie de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et oui, c'est pas ici, c'est pas le centre Val-de-Loire. Et dans le département de la Nièvre, hein, dans le 58. C'est une ville de à peu près 9000 habitants, pas loin de Nevers. Donc une ville de la grandeur de Montlouis, hein, on va dire. Et une ville qui a la particularité d'être au bord sur la Loire. Ouais. Donc on a deux équipes ligériennes qui vont s'affronter ce soir. Montlouis-sur-Loire face à Cône-sur-Loire. Ouais, complètement, Bertrand, la Loire qui est juste derrière nous. Hein. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu venir en bateau. Mais bon, on avait vent contraire. Hein. Ça aurait été compliqué d'arriver à l'heure. Ah oui, surtout avec tout le matos dans l'eau, Bertrand, franchement, je ne sais pas si on aurait pu faire cette diffusion. Hein. Allez, on a vu la poignée de main entre les différents acteurs. Et ce sera un coup d'envoi donné par les Cônois. Ouais, sous un temps pluvieux. Ah oui, il pleut peut-être comme vous également en Indre-et-Loire. Hein, vous qui êtes sur Montlouis-sur-Loire, surtout. Alors, il y a peut-être des supporters de Cône-sur-Loire qu'on salue. Et peut-être aussi des supporters de toutes les équipes qui sont engagées dans ce championnat de N3 groupe F. Puisque les autres matchs vont commencer à 18 h. Donc peut-être des supporters qui sont dans d'autres stades
commencent à regarder ce live en notre compagnie et on vous en remercie. Allez, un engagement Ouais, comme en rugby. pour mettre la pression dans le camp adverse. Et c'est Abdoulaye Diop qui va toucher son premier ballon, mais de la main pour faire cette touche. Ouais, alors que vous voyez qu'au niveau des installations, il y a une piste d'athlétisme autour du stade de foot. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de ramasseur de balles pour aller chercher les ballons. Non. Donc ça, il faudra y compter. C'est vrai que lorsqu'une équipe prend l'avantage sur ce type de terrain, après, c'est vraiment un gros avantage. Mais bon, pour l'instant, 0-0. Alors, particularité de Cosne-sur-Loire, hein, jamais fait de match nul. C'est une équipe qui ne connaît pas les nuls depuis le début de saison. Puisque cette équipe en est à 7 victoires et 5 défaites. 0 nul. Bon, vous verrez, hein, Bertrand, il y a des poteaux hein, qui gênent les caméras, les poteaux. Et comme vous pouvez sûrement le voir, la pelouse, ce n'est pas la meilleure pelouse du championnat. Ça, c'est une certitude, Bertrand. En plus, ce qui n'arrange pas les choses, c'est qu'il pleut en ce moment. Il a beaucoup plu depuis ce matin. Bon, on est quand même bien content que le match puisse se dérouler, hein, puisque Ouais, c'est sûr que c'était pas gagné. Hein. faire autant de déplacements pour que le match soit reporté. Allez, Morgane Barbier pour son premier ballon qui obtient la touche. Ouais, on voit que Mathis Calozafi, le numéro 11 de Cosne, est déjà bien bas. Veillon qui dégage vers Barbier. Ouais, reprise à Jaurès. Amaury Jaurès qu'on connaît bien, hein, Bertrand, puisqu'il était du côté de Tours quand on commentait. Amaury Jaurès. Ouais, moi, je dirais Amaury Jaurès qui est bon, originaire de pas loin, hein, d'Auxerre, hein, donc pas loin d'ici. Puisque c'est vrai que sur la route, on a beaucoup vu le panneau Auxerre. On a dit, tiens, on va peut-être aller faire un petit tour à la baie des Champs. Ah, c'était hier qu'il fallait y aller, Bertrand, face à Saint-Etienne. On peut pas être partout, hein, Florentin. Et là, pour l'instant, tu ne commandes pas encore de la Ligue 1. C'est sûr. Tu n'es qu'en N3. Oui, et pour terminer, concernant Amaury Jaurès, il a fait un passage à Montlouis, un court passage à Montlouis. Avant sa venue au Tour FC. Voilà, avant de venir à Tours. Je ne savais pas si c'était dans ce sens-là ou dans l'autre, mais quoi qu'il arrive, il a porté les couleurs du Tour FC et de FC Montlouis. Allez, le centre de Mohamed Beraba vers De Jesus. Ça partait bien cette frappe. Mais c'est contré par Steven Jaunet. Ouais, belle première occasion pour Montlouis, avec une frappe surpuissante du droit de Jaouen De Jesus, qui est donc titularisé en l'absence de Youssef Idas. Alors c'est pas très grave hein, concernant Youssef Idas, on rassure tous ses supporters. Il y a pas de, les ligaments ne sont pas touchés hein, puisque comme vous le savez, il y a eu 2 ruptures des ligaments croisés à la suite. Alors on va suivre ce corner. Voilà, c'est pas élevé, mais c'est pas grave, c'est récupéré par Constantiel. Qui va écarter vers De Jesus. De Jesus le centre. Ah, là encore, il ne relève pas son ballon. Rebello. Vers Veillon, Veillon vers De Jesus. De Jesus le centre. Ouf. C'est De Vilaine qui doit enlever ce ballon, il me semble. Et là c'est James Duarte qui va toucher son premier ballon. Et qui tentait de lancer Alan Mondésir. Ouais, la flèche Alan Mondésir qui était aux avant-postes. Alors que c'est plutôt un numéro 10, mais c'est vrai que Cosne-sur-Loire a perdu son avancante hyper rapide. Luc Adoul. Qui est Luc Adoul. Luc Adoul, buteur du match aller. Puisqu'on vous le rappelle que les Montlouisiens s'étaient inclinés lors de la deuxième journée 1-0 sur leur pelouse. Alors qu'ils jouaient à 11 contre 10. Hein, en plus, vu à la 82e minute de Luc Adoul qui devrait signer à Chartres. Qui a signé à Chartres, Bertrand, c'est pas de vrai. Hein. Allez, Beraba qui gagne son duel face à Calozafi. Comme je ne l'ai pas vu officiellement, bon, c'est vrai que ça se dit beaucoup, mais bon. Pour ça, Beraba qui va trouver Antoine Rebello, c'est bien joué ça. Rebello qui se trouve aux avant-postes, mais il ne peut rien faire hein, face au capitaine Conois Abdel Touré. C'est pas le même gabarit, Bertrand.
Ouais, Abdel Touré qui était absent au match aller. Hein. Il avait une fracture de la main. Et c'est le jeune dont j'ai parlé en début de retransmission, Mamadou Lamine Gassama, qui l'avait remplacé d'une façon assez extraordinaire. Il nous avait vraiment très impressionné, ce jeune Gassama. Mais là, il se retrouve sur le banc ce soir. Enfin, non, cet après-midi plutôt, puisqu'il n'est pas si tard que ça. C'est vrai qu'on a l'habitude que les Montlouisiens jouent à 19h et là, à 17h. 19h, ce sera la fin du match. Allez, Beraba pour la touche sur Barbier. Pierre Chica. Bien pris par Savane. Ouais, bon début de rencontre hein, des Montlouisiens. Exactement, Bertrand. Ils ne sont pas restés dans le bus, hein, comme on dit. Barbier. Un beau centre de Barbier. Voilà, attention. C'était vers Guédon. Beraba, Rebelot, Constantiel qui va poser le jeu. Qui va refaire un tour vers Castro. Abdoulaye Diop. Et Diop qui lance Jaouen de Jésus. Alors Jaouen de Jésus qui a pris le côté droit. Ouais. Alors qu'on l'annonçait plus du côté gauche. Ouais, c'est vrai que Youssef Ida se joue plutôt à gauche et Morgan Barbier à droite. Et là, finalement, Jaouen se retrouve à droite et Morgan à gauche. Et l'inamovible Pierre Chica en numéro 9. Pierre Chica qui a enfin marqué et ça va lui faire du bien au moral. Hein, but face à Orléans. Oui, j'ai dit Antoine Rebelot, un début de retransmission. Bertrand, tu m'as pas repris, mais oui, c'est Pierre Chica. Pierre Chica, Antoine Rebelot, c'est face à Châteauneuf, pardon. Allez, nouveau corner. C'est De Jésus qui va tirer ce corner. Bien levé cette fois-ci. Attention. Bon, la tactique du côté de Cône, c'est bon, tout le monde derrière pour l'instant. On laisse Alan Mondésir devant. Et dès qu'on a un ballon, on prend pas de risque. Sur un terrain aussi été trempé, ça se comprend. Et on essaie de trouver Alan Mondésir. Allez, Vinny De Vilaine, le gardien cônois qui va dégager. Ah, il a fait tous les matchs. Vinny De Vilaine, 12 titularisations, il n'a pas été expulsé ni blessé. Allez, Beraba. Allez, bon ballon. Barbier. Allez, Morgan qui est 7 du bras, bien joué ça. Ça lui permet de garder le contrôle du ballon. Il passait Morgan. Ah, il n'y avait personne au second poteau. Un beau travail de Morgan Barbier. À un moment, il a failli être pris par la course par Amaury Joès et il a mis son bras en opposition, ce qui lui a permis d'arriver le premier sur le ballon. Pour l'instant, Jules Godal, le gardien montlouisien, Juste la pluie. regarde de loin les 22 acteurs en débattre. Un terrain très difficile, hein. Bertrand, on le voit sur les 6 mètres de Vinny De Vilaine. Calozafi qui va lancer Mondésir. Ouais, mais il passera pas Mathéo Veillon, hein, Ça, c'est Mondésir. une certitude. Qui joue très haut, hein, Alan Mondésir. Presque en deuxième attaquant, hein, Bertrand, Ouais, de Mathéo Berthet. Hein. Alors, juste pour vous prévenir, attention aux faux liens, surtout sur Facebook. Les faux liens, on vous dit, vous pouvez regarder sur les pages officielles, etc. En mettant un lien, il ne faut pas cliquer dessus, sous risque de piratage. Ouais. Le match étant retransmis sur la page Facebook du club, sur la chaîne YouTube de Montlouis et également sur la chaîne Twitch. Donc voilà, 3 possibilités de voir le match. Si sur un des supports ça n'est pas forcément très net, vous pouvez essayer les 2 autres. Facebook, YouTube et Twitch. Exactement. Ça fait 10 minutes de jeu déjà, Bertrand, qu'on joue ici. Ouais, un beau panneau d'affichage sur notre droite. Une petite tribune à l'ancienne, mais bon, finalement, à part les poteaux, on est quand même pas si mal que ça installé. Je ne sais pas pour toi, Bertrand, mais il me fait penser, la tribune me fait penser un peu au stade de Montargis. Ouais. Un peu limite forêt, etc. Poteaux dans la tribune. Un petit stade à l'anglaise.
À Montargis, les poteaux, ils sont en bois, ils sont dans un beau jaune. Ouais. Et puis dans une belle forêt sans internet. Attention à Alan Mondésir. Quel poison ce joueur. C'est une recrue, hein, Alan Mondésir, du côté de Cosne-sur-Loire, qui vient de se longer. Ouais, et puis recrue formé de au cette année. PSG, Alan Mondésir. On vous l'a pas dit encore, mais une équipe de Cosne qui a battu Montlouis. Hein, Montlouis qui n'a que 2 défaites depuis le début de saison, et dont face à Cosne. Les 2 premières journées. C'était la deuxième journée. Ouais. Il faisait bon, hein, c'était au mois d'août. Oh, attention, là c'est James Duarte, la frappe qui s'envole au-dessus du but de Jules Godaille. C'est la première alerte de ce match. Ouais, James Duarte qui avait fait un très bon match de préparation, qui avait mis beaucoup de buts, et puis qui finalement en a mis 2 en début de saison, et puis est bloqué à 2 buts. Mais bon, il reste dangereux. C'est toujours compliqué, hein, pour Jules Godin, n'a pas eu rien à faire en pratiquement un quart d'heure de jeu. Et comme ça, être sollicité à froid, c'est pas toujours évident. Heureusement que la frappe était hors cadre. Et Jules Godaille qui va effectuer son premier 6 mètres de ce match. Jules qui dit laisse là, mais non, c'est peut-être Abdoulaye, hein, qui a dit à Jules laisse là. Abdoulaye Diop qui va jouer vers De Jesus. Ouais, super contrôle, Jawan. Bien repris par... je ne sais pas qui c'est là-bas, Bertrand. Ouais, le grand milieu de terrain caunois. Ah, c'était le numéro 6, Nicolas Vanier. Ouais, Nicolas Vanier je crois qu'il a eu une petite coupure, hein, qui a dû être blessé, hein, parce que j'ai lu le retour de Nicolas Vanier. Il a peut-être manqué quelques matchs. Ouais, il a été titularisé 8 fois, donc il a manqué quelques matchs. Hey, Mais Beraba, une équipe qui va dégager. Une équipe de Cosne qui ne tourne pas beaucoup, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de joueurs utilisés par le coach Vincent Bouchard. De même pour Zachary Attari, hein, avec un... Et Beraba sur Barbier. Bien entouré. Des coachs qui n'ont pas forcément beaucoup de choix, hein, dans leur effectif, hein, un effectif qui n'est pas pléthorique, que ce soit à Montlouis ou à Cosne-sur-Loire. Et faute de Ereba Savane sur Pierre Chica. Ouais, alors que monsieur Rabia là. Alors Vincent Allez, Bouchard, oui, qui est... Johan de Jesus vers Guédon, la tête qui passe au-dessus du but de Vilaine. Ouais, Vincent Bouchard, l'entraîneur caunois, qui dit à monsieur l'arbitre, vous parlez, ça joue. Ouais, il a été surpris que ça joue rapidement. Alors que monsieur Rabia était en train de parler à un caunois. Faire une remontrance avant de sortir les cartons. Allez, De Vilaine qui dégage. Ça ne part pas très loin, hein, les dégagements de Vini De Vilaine, Bertrand, je trouve. Ouais, il joue contre le vent, j'ai l'impression, quand on regarde les poteaux de corner. Ah, c'est possible, oui. Ouais, attention, Duarte qui a fait se gêner avec Mondésir. Et c'est récupéré par les Montlouisiens. Constanciel vers Chica. Chica qui est pris par derrière. Là, cette fois-ci, c'est pas Savane, c'est Touré. Ça il va encore avoir des gros duels, hein, pour Pierre Chica. Décidément, les week-ends se suivent et se ressemblent. Après les costauds orléanais. Et il est aux prises aux costauds Savane et Touré, les Caunois.
C'est Alexandre Castro qui Exactement. va jouer ce coup franc. Un long ballon dans la boîte sur le petit vers, Antoine Rebello, mais qui a déjà marqué un but de la tête, Antoine. Oui, c'était face à Romorantin, il me semble. C'était à Montlouis. Le premier but pour l'égalisation et Youssef Idas qui marque ensuite. Non, non, c'est Mathéo Veillon, Florentin, qui Ah marque oui, contre Homo oui, c'est à vrai. la 43e minute à peu près. Non mais c'était à Eugène Chollet, ça c'est une certitude. Ouais, oui, bah, Mathéo, c'est peut-être le 1-0 face à Chauvigny, Florentin. Non, c'était le penalty de Youssef Idas Ah oui, Chauvigny. donc c'est 1-0, alors peut-être Châtellerault. Ah peut-être Bon. Châtellerault, oui Bertrand, tu as peut-être raison. Enfin bon, de toute façon, Antoine, il en est à 2 buts, il n'en a pas marqué que 1. Antoine, le numéro 6, Montlouisien. Qui a fait un sacré match la semaine dernière face à Orléans, faut le souligner. Qui a très très bien remplacé Jean-Baptiste Gérard, un des grands absents ce soir. On aurait peut-être pu s'attendre à une titularisation de De Jesus. Et finalement, Zakaria Tari a opté pour Antoine Rebello. Contre Orléans, pas ce soir. Contre Orléans, oui. Allez, ballon de l'autre côté pour l'arrière gauche, Steven Jaunet. Et Berthet qui n'a pas touché beaucoup de ballons depuis le début de cette rencontre. Le numéro 9 Connois. Alors qu'Abdoulaye Diop lance Pierre Chica. Ouais, qui fait une faute, Pierre, ce coup-ci là. Alors qui subit beaucoup de fautes. Là, cette fois-ci, c'est le contraire. Vous ne l'avez pas encore dit, mais vous le savez, vous qui suivez les Montlouisiens, 11 matchs sans défaite, parcours assez exceptionnel. Quand on se rappelle du début de saison, un 5-0 encaissé à Vierzon, dans les conditions qu'on connaît, et puis après cette défaite 1-0 à Montlouis face à Caunes, on en est à 11 matchs sans défaite, et surtout 5 matchs sans prendre de but. 5 matchs sans prendre de but. Exceptionnel système défensif des hommes de Zach. Alors évidemment, il y a les défenseurs, Veillon, Castro, Beraba, Diop, mais bon, il faut aussi parler des milieux de terrain et même voir même des attaquants qui font le boulot. Car quand une équipe défend bien, c'est toute l'équipe qui défend. Et les attaquants sont les premiers défenseurs. Exactement. Comme on voit, Pierre Chica, Pierre qui fait l'effort pour essayer de récupérer le ballon. Attention, c'est vers... ça doit être Berthet. Kalozafi. Ouais, attention, Morgane Barbier, faut pas la perdre ici face à Grébert. Grébert le centre. Oh, pas de faute, dit l'arbitre, Bertrand. Je sais pas trop ce qui s'est passé là. Je pense qu'à Montlouisien, en dégageant le ballon, a peut-être aussi tapé dans le pied du Connois. Après, comme les joueurs en rajoutent toujours beaucoup, c'est toujours compliqué pour les arbitres de savoir s'il y a vraiment faute ou pas. A priori, il n'y a pas grand-chose. On voit le Connois là, qui monte ses chaussures, ses protège-tibia, ses chaussettes. Bertrand, on va regarder le ralenti. On va en savoir un peu plus. On va quand même ça, on va pouvoir se faire une idée, même si l'arbitre n'a pas de ralenti, c'est compliqué pour lui. Pourtant, il nous a demandé la VAR avant le match. Alors, on voit Mathéo Veillon dégagé. Bon, c'est un peu loin. Ouais. On va attendre un peu. Ça va être là. Pour l'instant, de toute façon, le jeu n'a pas repris. Exactement. Pour l'instant, ça va être une touche pour les Connois. Là, ça va être sur ce centre-là de Grébert. Ouais. Alors, voyons Ici, voir. il y a peut-être faute, Bertrand, de... Je ne sais pas qui. Ouais. Mais il y avait sûrement une faute. Ouf. C'est pas le même gabarit. Épaule contre épaule. Entre Savane et Chica. Alors que les Connois réclament que Berthet puisse rentrer sur le terrain. Attention, Barbier. Rebello.
Constentiel. Ouais, il a oublié Berthet, hein, Ouais. qui re-rentre enfin. Abdoulaye Diop, le centre de Jesus. Ah, il aurait peut-être dû la jouer en retrait vers Rebelot. Ouais, c'est pas mal de tenter aussi. Mais bon, le problème, c'est que la frappe, elle est pas partie. Le ballon, il est resté un peu dans les pieds. Avec un terrain gras aussi, c'est pas évident hein, d'avoir des bons appuis. Allez, mauvaise remise de Brian Guédon sur Abdoulaye Diop. Ouais, alors je vois dans vos commentaires la Cône qui a perdu son meilleur attaquant lors du mercato. Alors c'est vrai que bon, Lucas Adoul nous avait fait une grosse impression au match aller. Mais bon, quand on voit au niveau des buteurs, il y Oh, attention, a... attention Bertrand, je te coupe. Chica, c'est récupéré par Jeunet. Ouais, Lucas Adoul ne faisait pas partie des meilleurs buteurs de Cône, hein, puisqu'on est avec Mathis Kalosafi à 6 buts et après Alan Mondésir et Matteo Berthet à 5. Et Lucas Adoul n'était que le 4e meilleur buteur de Cône. Alors c'est vrai qu'il n'avait pas été forcément tout le temps titulaire, hein, puisque que simplement 7 fois titulaire, Lucas Adoul, sur 12 journées. Ah, les rebonds, les faux rebonds sur cette pelouse, on va le répéter, mais... Abdoulaye Diop qui joue vers Rebelot. Ah, c'est bien, super contrôle d'Antoine Rebelot du gauche. Allez, ça va aller pour Barbier. Et Barbier qui se met sur son pied droit, il arrive à passer. Voilà, il a un petit peu accroché, ça joue. Ah, la frappe du gauche d'Antoine Rebelot qui s'envole. Beau travail. Hein. Ouais, de Morgan Barbier qui fait un sacré match depuis le début. Protège bien son ballon sur son aile gauche. Et, il fait semblant de partir sur la gauche, il revient sur le pied droit. Avec d'excellents ballons donnés par Antoine Rebelot. Qui n'est pas forcément avantagé, lui technique, avec ce terrain très gras. Et avec plein de fourbons. Avec Guédon de la tête, vers Rebelot. Rebelot, oh là, il a failli passer, il est bien repris. Berthet vers Mondésir qui joue avec Kalosafi en une touche. Kalosafi, oh c'est le poteau. Oh là là, tous les supporters cônois, Bertrand qui est en train de crier le but. Et finalement c'est sur le poteau. Ah, la chance Montlouisien sur cette attaque. Ça aurait pu aller dedans comme ça a été sur le poteau. On a tous vu le ballon aller en direction du but. Ah bah même nous Bertrand. Hein. Ah oui. Et ben donc Alan Mathis Kalosafi plutôt restera à 6 buts. Il est vraiment pas loin de son 7e. Hein. Une belle action collective des Cônois, tout en vitesse. Et pour prendre de vitesse Mohamed Beraba, il faut vraiment jouer juste. Et c'était le cas pour les Cônois. Allez, ça doit être Grébert, il me semble, qui a tiré ce coup franc. Oh. Allez, Jules Godin, rapidement sur Pierre Chica, mais c'est un peu trop sur le côté. C'est rare de voir une équipe, la défense montlouisienne débordée, comme ce fut le cas à l'instant. C'est Kalosafi. Sur Mondésir. Et monsieur l'arbitre qui siffle une faute. Ouais. Un peu en retard là-dessus, Mathéo Veillon, ce qui est également rare aussi. C'est vrai que la vitesse de jeu des Cônois gêne sensiblement les Montlouisiens. Une équipe de Cône qui est quand même qui fait partie des équipes de haut de tableau. Hein. C'est James Duarte qui va tirer ce coup franc. Ouais. Duarte, il y a les grands gabarits défenseurs centraux cônois qui sont montés. Allez, c'est parti. Enroulé du droit. Allez,
C'est Barbier, dégagé par Barbier. Et ensuite c'est Vanier qui a tenté cette frappe. Et c'est directement en sortie de but. On va vous remontrer peut-être Bertrand l'action et le tir de Kalosafi avec Grébert qui récupère ce ballon sur Antoine Rebelot et qui lance un peu par hasard. Ouais, c'est un peu l'aveugle cette passe. Ouais, franchement, ça se voit que les joueurs se connaissent bien. Parce que Berthet pour je sais pas trop qui là, c'était vraiment à l'aveugle. Berthet, c'est Mon Désir qui lance ensuite Kalosafi. Et Ouais. là, tout le monde la voyait dedans et c'est peut-être un rebond qui l'enlève. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que Jules Godin ne donne pas de possibilité à Kalosafi, reste bien sur ses appuis. Et ça a peut-être aussi gêné l'attaquant connois qui a dû croiser un peu plus sa frappe. Allez, Jules Godin qui s'empare tranquillement de ce ballon. Allez, grand ballon pour Morgan Barbier, pas facile à exploiter. Mais bon, ça remet le ballon dans le camp connois, puisque ça va beaucoup mieux pour les locaux depuis quelques minutes. Et c'est un peu plus compliqué pour les leaders du classement, les leaders montlouisiens. Allez, Beraba qui va effectuer cette touche. Ah, il ne trouve pas de solution sur Antoine Rebelot quand même, de la tête. Allez, pour l'instant, il va falloir mettre le ballon à terre, essayer de le contrôler. Guédon. Et Brian Guédon le fait. Allez, ça peut être trop long, ouais, ça va fuser en plus. Bon, c'est une bonne idée, d'essayer de sauter les lignes comme ça et de trouver les attaquants tout de suite. On peut pas faire du tiki-taka sur cette pelouse, Bertrand. Du quoi, Florentin? Tiki-taka. C'est le jeu à la barcelonaise avec Xavi, Iniesta et Xavi, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar, tout ça. Oh là, oui, donc ça remonte et à une Busquets, époque que je n'ai pas connue. Voilà. Ah, si j'ai connu, tu as connu, Bertrand. Tu as le quadruple de mon âge. Bon, ça va être sur les jeux vidéo, chose que... Ah non, du tout, Bertrand. C'est bizarre que tu ne connaisses pas le tiki-taka. C'est que tu n'es pas un vrai connaisseur du football. Ah, c'est sûr que le jeu de possession, c'est pas forcément ma tasse de thé. Moi, je préfère quand ça joue vite, quand ça joue l'attaque, quand il y a du spectacle. Et c'est vrai qu'à une certaine période, Barcelone était tellement pénible à voir jouer que ça m'arrivait de ne pas les regarder. Et bah c'est ce qu'on appelle le tiki-taka. Ah, voilà, c'était ça alors. Ah, je comprends mieux maintenant. C'était les années 2010-2015. Ah, carrément, 5 ans. Ah oui, Xavi, Busquets, Iniesta, Bertrand, c'est pas resté un an à Barcelone. Ah, surtout Busquets, ouais. Bon, et... Attention, deuxième poteau, il est seul. Oh là là là. C'était Berthet. Heureusement qu'il ne la reprend pas. Qu'il ne la reprend pas très bien. Je crois même que c'était plutôt Grébert, le numéro 8. Ah oui, Florentin. Mais bon, je t'excuse puisque tu fais la réalisation en même temps, parce que bon, ce soir nous avons 2 caméras, comme vous le voyez, le plan large et plan zoom. Par contre, on n'a pas de réalisateur, donc Florentin est obligé de en plus commenter, choisir les images, plus proposer les ralentis, etc. Donc c'est assez compliqué quand même. Ah, s'il y a quelqu'un qui veut bien postuler, faire la réalisation, ça m'enlèvera quelques tâches, Bertrand. Ouais. Abdoulaye Diop, attention à pas prendre de risques, Abdoulaye. Ah, bien vu, Abdoulaye qui a fait semblant de revenir vers son gardien et qui est reparti vers l'avant. Tu serais même tombé dans le panneau, Bertrand, avec toute ton expérience. Allez, faute sur Quentin Constantiel. Alors que on est déjà à la demi-heure de jeu. Ouais, et là c'est vrai qu'on est quand même sur un temps fort du côté de Cône. Et autant les Montlouisiens avaient très bien attaqué la partie, un bon premier quart d'heure. Mais là, le deuxième quart d'heure de cette première mi-temps est plutôt en faveur des hommes de la Nièvre, des hommes en rouge. Des hommes qui sont invaincus depuis 4 journées aussi quand même. Je parlais du beau parcours des Montlouisiens avec 11 matchs sans défaite. Mais du côté de Cône, c'est pareil.
Ils sont sur une bonne dynamique. Ouais, Brian Guédon qui défend sur Mondésir, mais Mondésir qui a le contre favorable. Et ça, c'est très bien joué de la part d'Antoine Rebelot. Ouais, Antoine qui a beaucoup de contre favorables. Hein. J'avais remarqué face à Orléans. Ouais, c'était plutôt favorable pour Mondésir. Hein. Ouais, sauf sur la récupération de balles, Florentin. Ouais, attention, Jaurès qui... Voilà, ouais. Faute de Pierre Chica. Ouais, on a entendu le coup sur le tibia, sur le protège tibia plutôt. Parce que normalement les joueurs ont des protèges tibia, même si ceux de Savane ne sont pas bien hauts, hein, puisque on voit que ses chaussettes sont déjà bien basses. Et on aperçoit à peine les protèges tibia. Ah si, quand même un petit peu. Allez, De Vilaine. Il mettra peut-être des protèges tibia un peu plus longs hein, la prochaine fois, Savane. Ouais, attention, Mon Désir qui se joue de Veillon. Et c'est quel arrêt de Jules Godin. Alors là, Bertrand, on est vraiment sur un bon temps fort de Cône. Ouais. Ouais, là pour l'instant, on serre les fesses du côté de Montlouis. On tient comme on peut. On gagne plus trop les duels. On est un peu en retard aussi. Quand on voit le coup là, de Pierre sur le tibia de Savane. Et puis surtout, on voit une équipe de Cône qui a ses repères, qui joue chez elle. Et donc, et qui a des bons automatismes, surtout en attaque. Alors, on s'en sort bien. Hein. Pour l'instant, le 0-0 est un résultat flatteur pour les Montlouisiens. Ouais, c'est sûr, Bertrand. Attention, ce corner. Oh, il était bien seul. Heureusement qu'Abdoulaye Diop était sur la trajectoire. Antoine Rebelot qui est poussé dans le dos. Et a priori, c'est Julien Grébert qui n'est pas d'accord. Hein, puisque Monsieur Rabia, l'arbitre central, l'appelle pour lui dire que c'est moi qui arbitre et on ne conteste pas mes décisions. Pour l'instant, un bon arbitrage hein, de Rabia. Il aurait peut-être pu siffler quand même un penalty pour Cône. Bon, qui était à vitesse réelle, pas évident à siffler, mais il y avait peut-être faute. Allez, Jaouen de Jésus, de l'autre côté, au point de corner, là-bas. Qui donne une balle en rentrée à Diop. Super centre de Abdoulaye Diop. Oh là là, effleuré simplement. Ça passe devant tout le monde, Bertrand. Ouais, Brian Guédon là qui effleure le ballon. Deuxième possibilité pour Brian Guédon de la tête. Il avait déjà eu une occasion en début de match. Elle n'avait pas cadré. Tête au-dessus et là, elle n'a pas réussi à bien rentrer dans le ballon. C'est un beau centre d'Abdoulaye Diop là, comme ça, en première intention, fort. Bien brossé, enroulé. Et Antoine Rebelot qui prend le dessus de la tête également. Et Pierre Chica là, qui fait le pressing. Et ça permet à Morgan Barbier de récupérer le ballon. Et c'est perdu. Ouais, grosse faute là sur Berthet. Ouais. Mathéo Berthet là, qui réclame beaucoup à chaque fois qu'il est touché. Ouais, c'est Mathéo Veillon qui... C'est pas souvent qu'il est pris, Mathéo Veillon. Oui, c'est pour ça qu'on on peut penser que oui, il y avait peut-être un petit contact, mais sans plus. Parce que Mathéo Veillon est un joueur très propre au niveau de ses interventions. Oh, bah on l'a bien entendu le coup là, Bertrand. Donc Berthet là qui en rajoute. Allez, c'est alors qu'il y a des supporters là qui nous interpellent. Dégagement de Diop. Vilaine, n'importe quoi, Bertrand. Et Morgan Barbier là, qui a le ballon, qui trouve... Il a vu Jaouen de Jésus. Oh, Jaouen qui a pris, qui prend des risques. Ouais, c'est pas un cadeau. Jules qui n'arrive pas à trouver un de ses coéquipiers. Ça reste dans les pieds cônois. Dans la partie de terrain des Montlouisiens. Et Mon Désir. Facile, Mon Désir qui passe à Abdoulaye Diop.
Et bon retour, bon retour. C'est Brian Guédon. Et ce sera donc un corner pour les Cônois. Ce sera tiré par James Duarte. Ouais, ça va être donc un corner rentrant de son pied droit. 35e minute. Encore 10 minutes avant cette mi-temps. Allez, c'est parti. Ah, c'est très tendu. Hein. Allez, c'est Abdoulaye Diop là, qui détourne au premier poteau. Allez. Petite faute. Ouais, sur la cheville de Quentin Constantiel. Rabi Rabia, l'arbitre central là, qui pour l'instant fait des remontrances à tous les joueurs. Commence à y avoir quand même quelques coups. Mais pas de blessés. Il y a Jules Godin. Jules Godin qui va dégager, oui. Ça a lobé Nicolas Vanier, mais c'est tombé dans les pieds de Touré. Alors que cette rencontre a attiré du monde. Hein. Finalement, la tribune s'est bien remplie. Il y a également du monde en face. Oui. Et la pluie s'est arrêtée, Bertrand, parce qu'il n'y a plus personne avec un parapluie en face. Ah, tant mieux, parce que c'est vrai qu'il a quand même beaucoup plu depuis qu'on est arrivé ici. Allez, c'est Brian Guédon qui faisait ce pressing. Ouais, Pierre Chica qui se plaignait d'avoir été retenu. Chica. Allez, Pierre Chica. Allez. Avec Beraba. Barbier, Beraba. Attention là, Mohamed Baraba qui a failli glisser. Théo Veillon qui feinte. Ouais, attention Castro. pas trop jouer, pas prendre trop de risques hein, avec ce terrain-là. Le centre d'Abdoulaye Diop, c'est vers Barbier. Ça va c'est sortir. sorti, c'est trop fuyant. Ouais, c'est pas la soirée à essayer de relancer proprement dans sa partie de terrain. À faire du quoi, Bertrand? À relancer proprement. À faire du tiki-taka. J'ai toujours pas compris ce que c'était ton truc. Si c'est un jeu de possession. C'est un jeu de possession et de bien ressortir les ballons. Ouais, bah là pas ce soir. Hein. Enfin, vaut mieux pas. Allez, Les Cônois sont assez dangereux comme ça, alors ne pas leur faire de cadeaux. Ah, exactement, Ils n'en ont pas besoin. Hein. Pour l'instant, ils arrivent à se créer des occasions par leur jeu. Il y a un arrêt de jeu, Brian Guédon au sol, a été un petit peu touché, à l'occasion de voir un petit peu au niveau des statistiques ce que ça donne. Donc on a dit un Cône 7 victoires pour 5 défaites, concernant Montlouis c'est 8 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Alors au niveau des buts marqués, on en est à 24 concernant Cône, donc 2 buts par match en moyenne, hein, donc une très bonne attaque hein, concernant cette équipe de Cône, mais 22 buts encaissés, donc 1,83, donc pratiquement autant de buts marqués que encaissés. Donc si on suit les statistiques, on pourrait avoir un 2-2 en fin de rencontre. Mais du côté de Montlouis, simplement 10 buts encaissés, donc 0,76 par match. Dont 5 lors de la première journée. Voilà, donc ça sera peut-être compliqué de marquer 2 buts à Montlouis ce soir. Toujours encore une fois si on suit les statistiques. Et puis pour terminer au niveau de l'attaque de Montlouis, 17 buts de marqués, 1,30. Berthet. L'arbitre qui revient à la faute et qui va distribuer le premier jaune pour Alexandre Castro. J'ai pas trop vu ce qui s'est passé puisque je lisais mes fiches, Florentin. Il y avait faute, hein, mais l'arbitre avait laissé l'avantage. Ouais, mais faute qui vaut un avertissement parce que. Non, je ne pense pas, surtout que c'est la première d'Alexandre Castro. Et ça offre un bon coup franc pour certainement Duarte, hein, ouais. Je suppose. Ouais, c'est Duarte, Bertrand. Comme il tire tous les coups de pied arrêtés du côté de Cône.
Ah, c'est sûr que là on est assez loin, on est dans les tribunes, mais ce coup franc, on n'a pas l'air d'être trop loin de la surface de réparation. Peut-être à 3 mètres, on va dire une Ouais, vingtaine de mètres. Hein, ouais, 2-3 mètres. Hein. Ouais. C'est ce qu'on voit là sur la caméra zoom de Benjamin l'homme. Ouais, avec un mur de 3 joueurs. Abdoulaye Abdoulaye Diop. Diop, Morgane Barbier, et puis je vois pas trop qui. Alors ouais, c'est parti. Oh, elle est belle! Oh là 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 là! Et le but de James Duarte. Ah oui, Et un après, magnifique coup franc. Hein. j'étais en train de dire, elle est belle. Et bah, celle-ci, Bertrand, elle fait du mal aux têtes. Hein, Bertrand, Ah oui. à la 40e minute, 5 minutes avant cette mi-temps. Ouais, et puis donc magnifique coup franc. Vraiment, Jules Godin n'a même pas bougé. Hein, donc je sais pas trop où est passé ce ballon. Allez, on Il a le l'air revoit. d'avoir contourné. Il a contourné le mur. Ah oui, il est plein lucarne. Hein, vraiment, bah, Jules là, ne pouvait absolument rien faire. A priori, il a vu quand même le ballon assez tardivement. Départ du ballon peut-être masqué par son mur. Mais vraiment, quelle belle frappe de James Duarte. Qui avait été un petit bout de temps sans marquer. Mais là, qui marque au mauvais moment pour les Montlouisiens. Bon, il n'y a jamais de bon moment. Mais bon, là, c'est vrai que... alors, on pourra peut-être regretter cette faute de Alexandre Castro. Mais bon, c'est pas immérité, hein, franchement, par rapport à la première mi-temps qu'on a vue. Ouais, complètement, Bertrand. Les Montlouisiens qui, à la 40e minute, les Montlouisiens qui ont bien débuté cette rencontre durant les 10 premières minutes avant de prendre un peu l'eau. Et là, c'est une tête de Grébert qui passe au-dessus. Ouais, alors que je disais, il n'y a pas de ramasseur de balles, donc... Jules demande un ballon au niveau du banc du délégué. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de Montlouis pas trop maîtriser son match. Car même, sans parler des victoires, mais même le match nul à Châteauroux, Montlouis avait quand même maîtrisé, avait dominé la rencontre. Mais là, ils sont bien embêtés. Berthet, Mathéo Veillon qui a pris un risque. Oh, c'est le Cône qui double la mise, Bertrand, par l'intermédiaire. Alors je sais pas trop qui, là. Ils sont tous les uns sur les autres. Ça va être compliqué de vous donner le nom du buteur. On va revoir ça au ralenti. Ben là par contre c'est un beau cafouillage, des contres favorables. C'est pas une attaque bien limpide, mais quoi qu'il arrive, ça fait but. Allez, on le revoit. Allez. Une balle. C'est Mathéo Veillon là qui prend un énorme risque hein, sur Berthet. Ouais, mais bon, après il essaie de dégager quand même, malgré tout. Berthet qui donne Ça à. doit être Duarte. C'est le 11, c'est Kalozafi. Kalozafi. Ah bah on est quand même on est bien abattu là, ouais. Deux buts coup sur coup, juste avant la mi-temps. Oui. Là et puis sur celui-ci, c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux. Que va décider Zakaria Tari à la mi-temps. Alors c'est une équipe Cône qui est assez imprévisible hein, parce que elle peut être menée de 2 buts et en mettre 3, mais elle peut en avoir mis 2 et puis en prendre 3. Donc c'est pas une équipe assurance tout risque, mais là elle surfe sur une bonne dynamique. Et c'est vrai que là ces buts là vont leur faire évidemment beaucoup de bien, leur mettre le moral au beau fixe. Et c'est surtout en plus que les Montlouisiens ont du mal quand même à se créer des occasions. Alors que l'arbitre vient de dire 1 minute de temps additionnel avec tous les temps de jeu. C'est un peu étonnant. Ouais, après, ça va peut-être faire du bien hein, aux Montlouisiens de tourner au vestiaire, remettre la tête à l'endroit et puis voir tout ce qui n'a pas fonctionné en première mi-temps.
Parce que c'est vrai qu'on ne reconnaît pas les Montlouisiens. Alors après, il y a un adversaire en face. C'est toujours pareil. Est-ce que c'est l'adversaire qui met une grosse pression? Est-ce que aussi c'est l'état du terrain qui fragilise le jeu montlouisien? Car c'est vrai que là, on joue quand même. Le terrain, Bertrand, il est pour les deux équipes quand même. Ouais, mais il y a quand même une équipe qui est plus habituée à jouer dessus qu'une autre. Et sachant que les Montlouisiens restent quand même sur 2 matchs sur synthétique, puisqu'ils ont joué face à Orléans sur synthétique, à Châteauneuf sur synthétique également. Et là, se retrouver sur on va dire un terrain. Je sais pas comment le qualifier. Hein. On va dire un terrain gras, voilà. Mais plus que gras, parce qu'il y a quand même pas mal de trous de taupe, des trous, un peu de tout. Donc voilà, bon, c'est. On voit que le jeu direct des Caunois s'explique un peu par rapport à ça aussi. Kalosafi, oh, il est hors jeu. Il est hors jeu, ouais. Les deux étaient hors jeu, hein. Alan Mondésir et Berthet. Ah, c'est sûr qu'après les Montlouisiens vont se découvrir. Allez, c'est la mi-temps. Ici à Cône sur ce score donc de 2-0. Bertrand, qu'est-ce que va faire Zakaria Tari? D'après toi, est-ce qu'il va mettre Charlie Dutournier ou Winnie Balthazar en force offensive qui sont sur le banc? De toute façon, à 2-0, il va falloir prendre des risques, quoi qu'il arrive. Il va falloir mettre des joueurs offensifs sur le terrain. Mais après, ça risque aussi de déséquilibrer l'équipe. Alors, c'est vrai qu'il y a du travail. Hein. Zach va avoir du boulot, évidemment, pour essayer de trouver les solutions. Surtout aussi redonner le moral à ses joueurs, parce que c'est vrai que là tu prends vraiment un coup sur la tête hein, quand tu prends 2 buts comme ça à la 40e et 43e minute. Mais après on le sentait venir hein, quand même, parce qu'après un bon premier quart d'heure des Montlouisiens, ce sont les Caunois qui se sont trouvés les plus dangereux, qui ont vraiment mis de la pression, qui ont vraiment gêné les Montlouisiens par leur jeu très rapide, assez en première intention hein. Et donc, écoutez, heureusement, il reste 45 minutes, hein, tout n'est pas perdu. Mais bon, il vaut mieux rentrer au vestiaire avec 2 buts d'avance que 2 buts de retard. Surtout que les Montlouisiens ne sont pas habitués à ça. Exactement, on se retrouve d'ici 10-15 petites minutes ici à Cône. A tout à l'heure. Est-ce que tu l'as chez nous? Ouais, non, mais c'est pas possible, ça fait encore beaucoup de minutes. Derrière lui! Derrière lui! Derrière lui! Ah non, non, attends, je me rapproche pour voir le but, tu comprends. Elle est belle, là. Ah, elle est belle, là. Je fais la même. Ouais. On se retrouve ici au stade de Cône pour cette deuxième mi-temps entre le FC Montlouis et l'US Cône. Et vous ne rêvez pas, il y a bien 2-0 en faveur de l'US Cône avec un but marqué par James Duarte sur coup franc à la 40e et ensuite un but de Kalosafi à la 43e minute de jeu juste avant la mi-temps. Et je suis toujours en compagnie bien évidemment de notre célèbre commentateur Bertrand Foy. Salut Bertrand. Ouais, Florentin, salut, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Malgré ces 2 buts de retard, oui, si vous êtes là, c'est que vous y croyez peut-être toujours. C'est vrai que nous, on a pris un coup sur la tête là, à prendre 2 buts comme ça, coup sur coup à la 40e, 43e. Mais bon, on voit déjà que Zach va faire des changements, enfin au moins un. Et il en a fait un, Bertrand, c'est Barbier qui est sorti et remplacé par Charlie Dutournier. Ouais, donc en fait, un attaquant remplace un attaquant. C'est peut-être pas ce qu'il aurait aimé faire, mais bon, peut-être que Morgan a une petite blessure, une petite gêne. Mais donc on aurait pu penser qu'il allait mettre un attaquant de plus à la place d'un milieu de terrain, mais non, là, on restait équilibré. Alors je vois que c'est Antoine Rebelot qui va peut-être prendre le côté gauche au niveau de l'attaque. Elle a une grosse charge de Steven Jaunet pour montrer qu'il est là, qu'il est bien présent. Mais là, Pierre Chica a dû prendre les genoux dans le dos. Il a l'air de se plaindre plutôt du bras.
là où l'épaule, bon, derrière au niveau. C'est les côtes, ouais. Côtes, dos un peu. Hein. Ouais. Alors on voit que les Caunois n'ont pas l'intention de lâcher le morceau. Ah, ils rentrent carrément dedans, même. Carrément dedans, même plus que dedans, hein, carrément dans Pierre Chica. Alors évidemment, on souhaite tous que les Montlouisiens reviennent très rapidement dans la partie pour se garder de l'espoir. Ah, complètement Bertrand et pourquoi pas sur ce coup franc de Mohamed qui sera tiré par Mohamed Beraba. Et pourquoi pas chercher la tête d'Abdoulaye Diop, lui qui a marqué sur coup franc Ouais, face pas, à Orléans. Et attention, là c'est mon désir. Ouais, failli passer à Alain de Mon Désir là. Alors qui était pris par Constantiel et Beraba. Allez, Castro qui va allonger sur la tête de Charlie Dutournier. Ouais, peut-être changer de stratégie, jouer un peu plus direct vu l'état du terrain. De toute façon, je crois qu'il ne faut pas trop s'embarrasser avec le ballon. Et d'où la rentrée de Charlie Dutournier en appui au poste d'avancante pour détourner des ballons. Allez, mon désir. Ouais, attention, c'est Kalosafi là-bas. Ouais, ça va revenir dans le centre. Oh, Berthet. Et le troisième but, Caunois. Et là, Bertrand, ça va être très compliqué pour revenir, hein, Bertrand. Bon, c'est clair que c'est la soirée cauchemar. Hein. Alors après, il vaut mieux en vivre une que les week-ends qui sur les prochains matchs. Mais c'est vrai que là, voilà, quelle catastrophe du côté de Montlouis. Alors avoir fait un si long déplacement pour déjà en avoir pris 3, c'est un peu dur à encaisser. Mais quel beau but encore une fois. Hein. Allez, franchement, il n'y a rien à redire. C'est quand même magnifique. Hein. Un centre parfait, on le revoit, fort, hein. précis. Dévié par Castro. Et Kalosafi. Ouais, on le voit là au ralenti. Il y a le poteau qui nous gêne, mais bon, est-ce qu'on va le voir C'est un centre d'Amaury Jaurès. Hein, Ah ouais. qui lobe Mathéo Veillon et puis Jules Godin qui ne peut absolument rien faire. Ouais, et puis là, il y a un problème de marquage. Hein. Il y a 2 attaquants caunois pour 2 défenseurs montlouisiens. Et carton jaune pour Charlie Dutournier. Alors, on voit que les Caunois en avaient mis 4 à Châteauroux. Hein, puisque ils avaient battu Châteauroux 4-0. Je suis en train de regarder là. Ici sur leur pelouse, les Caunois avaient battu Romo 4-3. Ouais, quand même, ils en avaient mis 4 à Romorantin. Et puis après, ils avaient perdu face à Bourges-Moulon 4-1 ici. Puis ils avaient battu Châteauneuf 2-0. Après, ils avaient perdu face à Vierzon 2-1. Toujours à Cône. Puis donc battu 4-0 Châteauroux. Avait mis 4-2 à Vineuil. Ouais, franchement, marqué beaucoup de buts hein, quand même ici. Et puis un petit 1-0 face à Châtellerault lors de leur dernière réception. Ouais, Bertrand, ça fait beaucoup en effet. Et De Vilaine qui va dégager de Jésus de la tête. Ah, puis il y a des soirs hein, quand rien ne va, il ne faut pas s'acharner, hein, c'est comme ça. C'est quand même assez incroyable de voir que Montlouis en avait pris que 10 buts en 12 rencontres, dont 5 face à Vierzon. Donc on va dire 5 buts en 11 rencontres. Mais bon, là, on a déjà pris 3 à l'espace d'une grosse mi-temps. On est abattu, hein, Bertrand, alors que Zachary Attari a envoyé les 3 autres remplaçants à l'échauffement. En l'occurrence, Yanis Boutouil, Noah Moulumba ainsi que Winnie Balthazar, puisque le 5e remplaçant est Mohamed Ali, le gardien remplaçant et l'entraîneur des gardiens, Duarte. Allez, Jules Godin qui tente de trouver Pierre Chica. Qui a réussi à détourner le ballon pour... c'est Charlie Dutournier là-bas. Non, c'est Guédon. Non, c'est Brian Guédon. Guédon qui va retrouver Beraba. Beraba en effet.
Et c'est dégagement de Abdel Touré. Ouais, il y avait que Charlie Dutournier hein, pour récupérer ce centre de Mohamed Baraba. Ah, il va falloir mettre un peu plus de présence dans la surface, mais bon, on se fait tellement contrer rapidement que c'est compliqué aussi de mettre trop de monde devant. Pour pas prendre une correction ce soir, hein, ça la foutrait mal. Déjà 3-0, c'est quand même une petite punition. Allez, Baraba là-bas. Qui joue long. Allez, c'est Castro. Castro là qui Allez, là, c'est Duarte. on sent vraiment des Montlouisiens gênés hein, dans la façon de jouer en fait, puisque là on voit Castro balancer un ballon devant alors que quand même d'habitude il est propre dans la relance. Ah, là c'est peut-être le rouge là. C'est seulement le jaune. J'ose rien dire, hein, Florentin. Ouais, on va essayer de le revoir au ralenti, Bertrand. Ça, c'est carrément un tacle par derrière. Bah oui, bah. Monsieur Rabia est venu tout de suite avertir le joueur connois. Mais bon, je comprends pas. L'équipe mène 3-0. Faire des tacles comme ça, ouais, je comprends pas. Et Florentin qui est en train de nous recaler le ralenti. Voilà, c'est là. Ouais, alors on le revoit. Là, premier tacle de Vilaine. Et ensuite. Ah ouais, ouais, c'est rouge, Bertrand. Ah, c'est carrément par derrière. Il n'y a pas de maîtrise. Rouge, hein, les deux pieds sont décollés. Alors quand on voit que Castro prend un carton pour un petit croche-pied. Alors attendez, excusez-nous, on est en direct et il y a un supporter là qui est en train de nous taper sur l'ordinateur. Donc c'est pour ça, excusez-nous. Vous avez le ralenti. On veut protéger notre non, matériel. Je pense pas, donc fermez votre gueule. On va peut-être s'échapper un petit peu. Attends. Alors, excusez-nous, là, on a un monsieur là qui est sur Florentin et qui est en train de l'invectiver. Alors, heureusement, il y a quelqu'un de connois qui est en train de le calmer. Arrêtez de taper sur le matériel aussi, peut-être. Mais est-ce que vous avez le ralenti? Tout à l'heure, il y a eu un tacle par derrière. Vous avez pas annoncé qu'il y avait un carton rouge. Foutez le camp. Voilà, c'est bon, là, le monsieur est reparti à sa place. Allez, il y a toujours sur Abdel Touré. Voilà, on s'excuse, on va reprendre un peu le direct. Là, on n'a pas de sécurité autour de nous, alors on est obligé pour notre matériel de faire la sécurité. Et on est très très proche des supporters, donc voilà. Allez, c'est De Vilaine qui va faire ce dégagement. Mon désir. Superbe contrôle. Allez, Veillon qui allonge. Ah, ça va peut-être être pour Charlie Dutournier. Qui est trop court. Jaouen de Jesus qui va jouer avec Pierre Chica. Pierre Chica là qui est bien coupé hein, par le défenseur connois. C'est directement en touche. Jaouen de Jesus qui va essayer de trouver Abdoulaye Diop. Abdoulaye qui est monté, Diop, il va falloir qu'il aille aider les attaquants à créer le surnombre au niveau de l'attaque montlouisienne. Allez, Jaouen de Jesus qui tente le centre. C'est récupéré par Duarte. Allez, Montlouisienne, cette touche, non. Après, quand on voit la performance du numéro 9, Matteo Berté, on peut comprendre hein, que Luc Abdoul n'était pas forcément titulaire. Car c'est vrai que ce numéro 9 connois nous fait belle impression.
Oui, c'est lui qui est à l'origine du premier but. Ouais. Ouais, quel arrêt. Ah, Ouais, penalty là. pas de pénalty sur Charlie du Tournier. Aïe aïe aïe, Charlie. C'est Brian. C'est Brian Guédon là qui était crocheté. Non, c'est Non, Charlie du Tournier. Ouais, c'est du Tournier. On va. Incroyable. Au moment où il allait frapper dans le ballon et marquer le but, Suite à il tombe. Suite à l'événement, j'ai pas pu enregistrer et je peux pas vous repasser le ralenti. C'est assez étonnant ce qu'on vient de voir, hein, franchement. Allez, Allez, Rebelo. Et c'est Ah, à côté. c'est à côté. Ouais. C'est Charlie du Tournier qui avait tenté. Ah, c'est contré. C'est corner. Décidément, quelle soirée Florentin ce qu'on vit. Ouais. Je n'en reviens pas là, donc de l'action qu'on vient de suivre. Que Zakaria Tarim note. Il prend des notes, oui. Quelques petites choses. Petite poussette. Comment l'arbitre ne peut-il pas siffler la faute sur du Tournier? J'en reviens pas. Hein, on voyait. J'ai pas très bien vu moi avec le poteau. Je peux pas te dire Bertrand, mais j'en reviens pas. Il allait frapper dans le ballon et il tombe. Bon, il y a des choses qu'on n'explique pas toujours. Hein. D'où l'importance de la VAR. Hein. Mais là, évidemment, on l'a pas et on n'a pas pu vous proposer le ralenti. Allez, c'est mon désir là-bas. Bien pris par Beraba et Veillon. Bon, en tout cas, les Montlousiens ont bien réagi, hein, malgré ce coup de massue là, au retour des vestiaires. Ce troisième but Caunois. Vont-ils avoir assez de force physique et mentale pour pouvoir revenir au score? Eh, Berthet. Non, c'est pas Berthet là-bas. Ça devait être Grébert, pardon. Constanciel. C'est bien ressorti ça. Rebelo. Certains Rebelo. Toujours dans les pieds. On arrive Guédon. à remonter le ballon. Vers Charlie du Tournier. Mais ça, c'est trop long. Ce sera pour De Vilaine. C'est bien les Montlousiens qui essaient encore de construire quand même, malgré les conditions. Beraba. Alors même si il ne pleut plus là, bon vous le voyez, hein, le terrain est vraiment catastrophique. D'où les longs ballons quand même. Alors le ballon là, vous voyez, il n'y a pas de ramasseur de balles, donc Mohamed Beraba est obligé de faire un sprint de 50 mètres pour aller chercher le ballon. C'est vraiment champêtre hein, ici. Oui, Bertrand, complètement. On est abasourdi. Hein. On n'aura pas fait le déplacement pour rien. Ouais. Alors, en espérant que l'ordinateur n'ait rien eu. Allez, touche de Beraba. Et ça va être un coup franc pour les Montlouisiens. Alors évidemment, on va regarder le chronomètre, même si on n'y croit vraiment plus trop. Mais Sûr, bon, hein. en foot... On est qu'à l'heure de jeu, Bertrand. Ouais. Il reste une demi-heure hein, quand même. mais il y a quand même 3 buts de retard. Charlie du Tournier, déviation. Ce sera directement dans les gants de Vilaine. Ouais, alors que c'est à ballon hein, que le match a été annulé, ouais. reporté. Hein, le Scott Romorantin qu'on attendait avec aussi intérêt, hein, puisque Romo fait partie du haut de tableau. Mais lui, par contre, le terrain n'a pas permis que la rencontre se déroule. Alors qu'ici, même si le terrain est catastrophique, enfin le ballon n'est pas retenu par des flaques d'eau. Oui. C'est déjà ça. Oui, parce qu'on a vu les images du côté de Ballan, Bertrand. Ouais, alors là, c'était encore pire. Il nettoyait presque à la raclette à douche. C'est là qu'on serait prêt à regretter le vieux synthétique de Bourges-Moulon. Hein. Finalement, on aurait certainement préféré jouer à Bourges-Moulon qu'ici.
Allez, Jawen Ouais, c'est de très bien Jésus qui joué ça de récupère la le part de ballon. Jawen qui va tenter de lancer Pierre Chica, mais De Villen qui sort de la tête. Rebelot. Oh Ah, là putain, là. là, aïe, 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 aïe. C'est Grébert qui fait cette faute. Involontairement. Mais sans retenue. Ouais. Ouais. Ah, Monsieur Rabia qui ne sort pas de carton jaune. C'est vrai. Bah oui. Allez, peut-être quand même qu'on va au moins récupérer quelque chose sur cette action. C'est Guédon qui va frapper. Et c'est Ça doit être Savane, hein, je pense, qui a dû Sûrement. dégager ce ballon. Et il est pas si grand que ça, ce Savane, mais il est explosif. Hein. Et je attention. comprends mieux pourquoi Gassama se retrouve sur la touche. Parce que c'est vrai qu'il fait une belle pression. Hein. Ouais, ça temporise beaucoup hein, du côté de Cône. Ah, c'est vrai qu'il mène 3-0. On met beaucoup de temps à faire la touche. Allez, Pierre Chica. Ouais, qui se met Qui a dans un le peu sens du d'espace, là. but. Ouais, Et il bute sur Savane. Allez, Pierre Chica là, qui fait l'effort hein, de l'autre côté là, pour essayer de récupérer le ballon qu'il a perdu. Quelle générosité hein, de Pierre. Franchement, quand il n'y arrive pas offensivement, bah, il fait le boulot défensif. Charlie Dutournier qui gagne son duel. Guédon. Ah, là, le terrain, qu'est-ce que c'est que Ouais, c'est pas ouais. possible. Ah, là, tu peux pas jouer au foot là-dessus. Hein. Tu vois Quentin qui glisse tout seul. Avec Castro qui récupère. Qui joue dans les pieds de Brian Guédon. Ah, Brian quand même, qui arrive à s'emmener le ballon. Alors que- Bon, Louis qui essaye de poser un peu le ballon, d'essayer de construire, d'essayer de jouer comme Ouais, un leader. Mais bon, c'est bien compliqué. Alors que Winnie Balthazar et Yanis Boutwil vont faire leur entrée. Abdoulaye Diop vers Ah, Charlie dommage. Dutournier. Charlie qui aurait pu mieux exploiter ce ballon là, qui était quand même assez bien donné, assez fort par contre. Mais pour pas qu'il soit contré, évidemment, il faut mettre de la puissance à la passe. Il me semble, Bertrand, que du côté de Cône, ça va être le numéro 13, Junior Ongadia, qui va faire son entrée. Alors, il va y avoir également des changements du côté de Montlouis. Et on va commencer par les changements du côté de Montlouis, justement. Ouais. Winnie Balthazar. Ouais, c'est Quentin Constantiel qui sort. Alors là, ça c'est carrément un scoop. Oui. C'est vraiment extrêmement rare de voir Quentin Constantiel quitter ses coéquipiers avant la fin de la rencontre. À moins que, sauf sur blessure, bien sûr. Ah, c'est peut-être il n'a pas de jaune et il est sous le risque de suspension. Ouais, et puis C'est peut-être peut-être que fatigué hein, par ce terrain qui use. Et c'est Veillon qui va taper, qui va jouer Sentinelle, pardon. Allez, Winnie Balthazar. Allez, Winnie Balthazar qui fait une bonne rentrée, là, qui récupère déjà un ballon. Est-ce qu'il va insuffler à ses coéquipiers l'envie de gagner, de remontada? Allez, James Duarte. Avec Kalosafi. Ah, qui passe là-bas, de l'autre côté. Attention, là, il fait un petit festival, le C'est bon, ce Kalosafi. petit Kalosafi, Bertrand, Ouais. qui va trouver un corner. Alors que du côté de Cône, Bertrand, c'est bien ce que je disais. Junior Ongadia qui va faire son entrée
ainsi que Colia Lecomte sous Cotine. Alors qui va sortir? Ouais, peut-être après le corner. C'est clair que les... Ah non. Ah non, il va laisser jouer le corner. Non, c'est Non. Matteo Berté Ah bah, qui va sortir. Ils mettent beaucoup de temps là quand même à faire ce changement. Il m'assurera bien qu'il demande à Berté de sortir au niveau du but. Et le deuxième, ce sera Nicolas Vanier, le numéro 6. Voilà, les changements sont faits. On a passé 2 bonnes petites minutes à faire ces changements. Et le jeu va pouvoir reprendre. Dégagé par la tête d'Abdoulaye Diop, ce corner. Frappe de Mondésir. Oh, c'est sauvé sur la ligne par Mohamed Beraba. Ouais, ou une claquette de Jules Godin, on sait pas trop. Attention, oh là. Et Mathéo Veillon qui vient sauver les siens ensuite de la tête. Et c'est Et vers corner pour Cône. Et pendant ce temps-là, le ballon reste du côté de Jules Godin. allez, Duarte. Oh là, Voilà, Jules Godin. Et il se reprend bien, Jules. Il récupère le ballon. Allez, là c'est un 3 contre 3. 3 défenseurs cônois, 3 attaquants montlouisiens, voire quand même 4. Chicane de la tête avec Guédon qui va essayer de trouver Winnie Balthazar. Voilà, ça prend pas de risque du côté de Cône. Ça balance dès qu'on est un peu en difficulté. Allez, bang devant. La touche sera cônoise. C'est sûr que pour les Cônois, c'est vraiment une grosse performance. Mener 3-0 face au leader. Alors que Antoine Rebelot va faire sa sortie. Et ça va être Noah Moulumba qui va le remplacer d'ici quelques instants. Bertrand. Ouais, c'est vrai qu'il n'est pas habitué à faire des changements aussitôt. Et de faire même rentrer tous ses joueurs Oui, c'est remplaçants. Mais là, les circonstances font que de toute façon, à la rigueur, on ne peut pas faire pire. Donc, on peut tenter. On tente des changements, on verra si c'est profitable. Et au moins, les gars, ils n'auront pas fait 3 heures de route pour ne jouer que 2-3 minutes, voire pas du tout. Au moins, Zach concerne tout son effectif et les gars n'auront pas fait le déplacement pour rien. C'est vrai que la route du retour va être longue, Florentin. Ouais. On était trop gâtés finalement par cette équipe de Montlouis qui depuis 11 matchs nous faisait vraiment plaisir. Après, toute série a une fin. C'est vrai que ça reste, et c'est un déplacement compliqué ici à Cône-sur-Loire. On se doutait bien que ça allait pas être un déplacement facile, mais de là à avoir 3-0 au bout de 69 minutes de jeu, il n'y a pas beaucoup qui auraient signé, je pense. Allez, Castro qui gagne son duel de la tête. Abdoulaye Diop qui tente de trouver Winnie Balthazar qui concède la faute. C'est Steven Jaunet là qui a protégé son ballon. Et qui, dès qu'il a été touché, est tombé. Et récupère un coup franc. Allez, Veillon qui va lancer Pierre Chica. Et c'est pas passé. Guédon. Voilà.
Il y a une taupe là qui s'est mis qui joue pour Montlouis. On n'a pas vu la couleur de son maillot, mais à mon avis, elle était pas pour Cône. Abdoulaye Diop. Il faut en rigoler, Florentin. C'est vrai que... Pouf. Avec Veillon qui tentait de trouver Winnie Balthazar. Je suis en train de réfléchir déjà à la suite. Ça serait une réception du FCOT dans 15 jours. Et puis après, prochain déplacement, Florentin. À Vineuil avant de recevoir la OCC. Ouais. Espérons que dans le Loir-et-Cher, les conditions soient meilleures. Vineuil qui reçoit Chartres, hein, Bertrand actuellement. Match qui a commencé à 18 h. Chartres qui a l'occasion... Ouais, c'est sauvé sur la ligne par Alexandre Castro. Qui vient de nulle part. Ouais, on l'a pas vu arriver, Alexandre. Que faisait Alexandre ici? Il était peut-être parti faire un besoin naturel et il est revenu au bon moment. On était très très proche du 4-0 hein, sur cette affaire. C'est sûr qu'on est plus proche du 4-0, Bertrand, que du 3-1. Hein. Bien que la deuxième mi-temps a été quand même assez équilibrée, hein, Florentin. C'est vrai. On a quand même moins subi que sur de la 15e à la 45e, on va dire. Allez. Yanis Boutouil qui va allonger sur Charlie Dutournier. Bon contrôle, Charlie. Il faut se mettre... il va être obligé de redonner derrière. Ça, il faut tout refaire, tout reconstruire, je vais dire. Mais bon, construire dans ces conditions, c'est pratiquement impossible. Donc on fait des grands ballons. Oui, ça sera le foot de cette soirée. Veillon. Beraba qui tente de passer. Pas de faute. Et beau retour de Mathéo Veillon. Mathéo, là, quel joueur. Quel joueur, Mathéo Veillon. Même en milieu de terrain, il est assez remarquable. James Duarte un peu trop court pour récupérer ce ballon. C'est le changement a lieu. C'est Antoine Rebelot, comme je vous le disais, qui va sortir. Et Noah Moulumba qui va faire son entrée. Alors qu'il va rester un quart d'heure. Alors que du côté de Cône, c'est certainement Mamadou Gassama. Lamine Gassama, oui. Ouais. Et c'est Amaury Jaurès qui va sortir. C'est plutôt Kalouzafi, non, Florentin? Ah oui. J'ai pas vu son numéro, mais à sa tête. Oui, c'est Kalouzafi, ouais. Ouais. Oui, Jaurès est parti. En fait, ils sont passés à 5 derrière Cône. Ouais, parce que. Jaurès et Jaunet sont passés piston. Ouais. En fait, maintenant, il y a 3 défenseurs centraux du côté de Cône. Donc, on comprend bien qu'à un quart d'heure de la fin, on va un peu plus verrouiller. Et c'est vrai que le Gassama, c'est également un client. Hein. Donc là, on a vraiment 3 costauds derrière. Savane, Gassama, Touré. Et je souhaite bien du plaisir à Charlie et à Pierre de pouvoir contourner ces 3 costauds. Et Winnie aussi. Non, mais je parlais au niveau défense centrale. Ouais. Après, Winnie, lui, il va avoir plus affaire à Jaunet et à Jaurès sur les côtés. Dutournier qui gagne son duel de la tête. Et dégagé par Gassama. Et attention à ne pas prendre... c'est mon désir encore. Qui a été pris par mon désir. Et c'est le numéro 13 Cônois qui va centrer, mais il n'y a personne. C'était Junior Ongadia, pardon. Brian Guédon qui tentait de lancer Pierre Chica, alors qu'on a une équipe montlouisienne vraiment coupée en deux. Bertrand,
Ouais, ce qui est logique, hein. 3-0, il reste un quart d'heure. En plus, les joueurs ont fait beaucoup d'efforts et sur un terrain comme ça use encore plus les organismes. On pompe plus. Attention, là, il va peut-être tout seul. C'était Duarte qui était bien seul. Alors, ça donne quoi là de l'autre côté? On voit pas grand-chose. C'est Abdoulaye Diop qui va faire cette touche. Allez, Mathieu Veillon là, qui donne sur Chic. Non, c'est du Tournier justement qui intercepte le ballon. Et Charlie là, qui fait les efforts, qui vient essayer de récupérer. Parce que Pierre, lui, il doit en avoir plein les bottes. Il est titulaire depuis le début. Mon désir qui est trop court. Abdoulaye Diop qui va effectuer cette touche. Ouais, le terrain vaut pour les deux équipes, mais il y a une équipe qui est plus habituée à jouer sur ce terrain. Et ça fait la différence. Mulumba. Je réponds à un commentaire. Hein. Si vous ne lisez pas les commentaires, un commentaire d'un internaute, j'allais dire, oui, peut-être, ouais, d'un spectateur, qui nous dit le terrain est pour les deux équipes. Mais bon, quand tu es habitué à jouer sur ce type de terrain, tu as des habitudes, des gestes qu'il ne faut pas faire, des façons de jouer le ballon qui est différent que sur un terrain normal, on va dire. Après, les Montlouisiens s'y attendaient. Hein. C'est pas une surprise. Hein. C'est pas, on va dire, c'est pas un traquenard. Hein. On s'attendait à des conditions de jeu difficiles. Donc, mais après, de là à s'adapter au niveau footballistiquement parlant, c'est autre chose. Et après, en plus, à Montlouis, on a quand même une équipe qui est plus technique que physique. On a quand même beaucoup plus de techniciens hein, c'est sûr, Bertrand. que de bourrins, entre guillemets, on va dire. Donc c'est sûr que ça effectivement avantage pas une équipe de techniciens. On a des profils vraiment qui pour jouer au sol et pour créer des espaces et non pas pour jouer long et sauter des lignes. Jouer que en duel. Non, on préfère quand même jouer en passe, en décalage, en combinaison. Exactement, Bertrand. Mais là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus de duels en fait que de jeux collectifs, on va dire. S'il n'y a pas hors-jeu, là, c'est pas mal. Balthazar vers du Tournier. Ouais, il y avait une sacrée sortie quand même de Vilaine. Qui n'a pas eu finalement grand-chose à faire, mais qui les a bien faites. Allez, ça y reste encore 10 bonnes minutes. De Vilaine qui a loupé son dégagement. Diop vers Guédon qui a trouvé Balthazar. Balthazar avec Chica. Guédon qui va écarter là-bas vers Beraba. Beraba le centre une touche, mais c'est directement en 6 mètres. Une des rares actions construites, on va dire, de la rencontre. Mais bon, qui se termine pas forcément bien. Après, c'était pas évident, hein, ce centre de Beraba sans contrôle. Bon, bah, je pense que Cône ne fera pas son premier match nul du championnat ce soir. Puisque bon, ça sera compliqué pour les Montlouisiens d'en mettre 3 en un quart d'heure, bien que. Mon désir. C'est bien vu. Hein, avec, qui tentait de jouer avec Jaurès, mais c'est bien coupé par Mulumba. Beraba.
Alors que du côté connois, c'est Esteban Canu qui va faire son entrée. Allez, veillons pour... Est-ce que ça va passer? Non, ça ne passe pas. Et on a Abdoulaye Diop et Winnie Balthazar là qui sont éliminés. Et il va falloir compenser. Même si c'est compliqué de venir compenser. Oh, le poteau qui sauve Jules Goda. Ouais, c'était une frappe de Grébert, hein. Julien Grébert. Ah, décidément, ouais, ils auraient pu en mettre plus, hein, parce qu'on se rappelle du poteau De de Kalosafi. Kalosafi en première mi-temps. On va dire que par rapport aux occasions, hein, cette victoire n'est pas volée. Hein. Ce 3-0 n'est pas volé du tout. C'est Après, sûr, on Bertrand. pourra juste regretter les conditions de jeu, mais sinon, par rapport aux occasions, cette, on va dire, défaite qui se profile des Montlousiens est tout à fait logique. Hein. Même si le score est lourd quand même. Oh, pas tant que ça quand même, Bertrand. Allez, j'aurais pu se miser sur un 3-1 ou un 4-1 ou 4-2. Ouais, mais au vu du match, je pense pas. Pour ma part. Mon désir. Il aurait peut-être dû siffler la faute là, monsieur l'arbitre, Bertrand. Ouais, c'est mon désir, à mon avis, il va pas rester longtemps en N3, je pense. Parce que je pensais que, par contre, un joueur comme Alan Mondésir serait handicapé hein, par cet état du terrain, mais finalement, il s'en sort pas mal. Hein. Winnie Balthazar qui avait passé un défenseur et qui s'est fait reprendre. Vincent Bouchard là, qui dit qu'il n'y a plus de maîtrise. C'est vrai que dans son équipe, bon après, elle mène 3-0 et il reste que quelques minutes. Le jeu, hein. Ouais, et puis bah aussi, hein, ils ont beaucoup donné. Et on voit qu'ils sont bien 5 derrière du côté des Connois. Guédon. Vers Veillon. Ah, maintenant là, Beraba. on va se. Le centre de Beraba. Ah, Brian Guédon trop court. Ouais, trop derrière le ballon. Et Alexandre Castro qui coupe cette offensive connoise. Alors que James Duarte va faire sa sortie. C'est Esteban Canu qui va rentrer. Et les Connois auront fait tous leurs changements, mis à part leur goal remplaçant. Duarte qui nous aura fait mal avec ce magnifique coup franc. À la 40e minute, l'ouverture du score de Duarte avec un coup franc. Si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez le revoir hein, sur le replay. Un magnifique coup franc qui a vraiment fait mal aux têtes montlouisiennes qui après ont subi le deuxième but 3 minutes plus tard. Et les carottes étaient presque cuites à 2-0 à la mi-temps. Et puis après ce but à la 47e là, qui a tout enterré les espoirs montlouisiens. Qui ne se seront pas forcément désunis. Hein. Bon, la logique, hein, ils sont quand même leaders, ils ont une place de premier à défendre. Ils ne seront peut-être plus leaders à la fin de cette journée. Et puis surtout dans une semaine, puisqu'il y aura des matchs en retard qui seront joués. Et la semaine prochaine, Ouais. notamment un Chartres-Cône, plutôt alléchant, Bertrand, du côté de Chartres. Eh oui, effectivement, hein, qu'on peut aller embêter Chartres. Même si ça sera à Chartres. Et évidemment, ce ne seront pas les mêmes conditions. Une équipe de Chartres qui n'est pas venue jouer ici. Hein, puisqu'en fait, le Chartres-Cône, ça sera le dernier match des matchs allés. Alors que c'est Abdoulaye Diop qui a fait cette faute sur Alan Mondésir. Et ce sera un mini corner pour les Connois. Allez, restez sérieux du côté de Montlouis, pas prendre une humiliation. Hein. Allez, 3-0, c'est déjà dur. Mais au moins, Canu. respecter les couleurs du club. Allez, Jules Goda qui
capte bien le ballon, qui essaie de relancer Il va vite. jouer vers Winnie Balthazar, mais c'est coupé directement. Alors que c'est Ça pas doit mon être désir, c'est Ongondia. Ouais, Ongondia là, qui est rentré il y a quelques minutes. Oh là. Allez, Diop. Ouais, ce serait quand même bien d'en mettre un. Pour le goal average quand un même, Bertrand. petit goal average pour Pour on sauver va dire que l'honneur. la route soit moins longue au retour, même si ça changerait pas forcément grand chose, mais Alan Mondésir. ah, quel Salut, joueur, hein, c'est mon Ongodia. désir. Ouais, c'est bien donné dans le Ongadia, tempo. Alors qu'on voit l'arrière gauche jaunée aux avant-postes, hein. Comme quoi ils en veulent peut-être encore un petit, hein, les Cônois. Ils sont Après, habitués à 4 buts Bertrand par match. ouais, après faut dire qu'il y a quand même les 3 costauds qui restent derrière. Allez, Savane, Touré et puis Gassama. Donc ils ont quand même encore de la sécurité en défense. Et puis quand on dit que la meilleure défense c'est l'attaque, hein, eh ben, tant que le ballon il est du côté de Jules Godin, hein, les Cônois ne risquent pas grand chose. Allez, Charlie Dutournier. Bien joué de la part de Charlie qui obtient cette faute. Et c'est Beraba qui va tirer ce coup franc. Allez, un but à la 88e, un à la 92 et un à la 94e. Allez, oh, je mets pas de pièces dessus, mais bon. Castro. Ah, personne. Et De Vilaine qui va prendre bien évidemment tout son temps. Ouais, c'était une remise, on va dire, à l'aveugle hein, du côté de Alexandre Castro, qui a vu qu'il y avait pas mal de coéquipiers devant. Et il s'est dit, sur un malentendu, pourquoi pas. Oh, il avait raison hein, de la remettre comme ça dans le paquet. Oh, attention. Jules Godin. Moulumba. Gassama de la tête. Allez, deuxième ballon pour les Montlouisiens. Ouais, il va pas être... Non, il n'est pas perdu. Moulumba. Avec Guédon. Qui est repris par le nouvel entrant, le numéro 12, Esteban Canu. Ancien de Saran, Bertrand, qu'on a déjà commenté. Ongada qui centre. Et ce sera une touche pour les Cônois. Et ce sera en l'occurrence Steven Jaunet. Ouais, quand je vois les Ereba Savane, Mamadou Gassama qui viennent de Nevers-Banlay, qui viennent de régional. Hein. Vraiment belle impression ces joueurs. Des bons recruteurs du côté de Cône. Ouais, Bertrand, pour, régional 2. Après, bon bah Nevers c'est pas loin. Il y a pas, c'est du bouche à oreille. Hein, même avec des pigeons, même si t'as pas de téléphone, tu peux quand même avoir les infos de Cône-sur-Loire à Nevers. Mais c'est vrai que on avait été impressionné au match aller par Gassama. Là, on est impressionné par Savane sur ce match retour. Et en plus, ce sont de jeunes joueurs, hein, équipe 19-20 ans. Je regarde. Ouais, je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'était ça, hein, une vingtaine d'années. Allez, Jaunet qui va tenter de lancer Canu. C'est bien Jules là, qui n'a pas balancé n'importe où, qui a donné à Yanis Boutouil pour Alexandre Castro. Et là, on est un peu obligé d'allonger, parce que c'est vrai qu'on n'a plus trop de milieu de terrain. Là. Ouais. Alors que ce soit du côté de Montlouis, voire du côté de Cône. Dutournier qui obtient la faute. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment faute là-dessus, hein, Bertrand, mais bon. On prend si ça peut. Si Mohamed Beraba peut la mettre au fond. Ah, ça ne changera pas l'histoire hein, de ce match. Hein. De ce match, voire 3 minutes de temps additionnel. Voire du groupe F du championnat national 3. Hein. Parce que je crois que là, c'est clos. On est dans le temps additionnel, 3 minutes. Et c'est Guédon Beraba qui tirera ce coup franc. Alors, ce sera Beraba, pardon. Ouais, c'est un peu plus loin quand même que le coup franc de Duarte en première mi-temps. C'est vrai. On peut pas vous mettre
le gros plan zoom parce qu'il y a le poteau juste devant. Devant Beraba. Ouais, il y a quand même un joueur de Cône là qui se couche derrière, des fois que ça serait tiré à terre. Beraba. Ouais, super bien parti. Ah, Ah oui. elle passe pas loin. Eh oui, c'est la différence entre une équipe qui a de la réussite et une qui n'en a pas sur une soirée. Puisque sur l'ensemble du championnat, pour l'instant, les Montlouisiens vont rester devant quand même. Et De Vilaine qui va effectuer ce 6 mètres. Abdoulaye Diop qui est lancé Charlie du Tournier. Et Steven Jaunet qui va lancer lui. Jaurès là qui Jaurès. a encore des forces. Et c'est Balthazar là qui a pas réussi à contrôler le ballon. Qui a montré quand même de bonnes choses, hein, Winnie Balthazar. Vers Mon Désir. Alors qu'est-ce qu'il va nous concocter encore Mon Désir Mon face Désir. à Guédon. Ouais, là, il Bien peut pas défendu de passer. la part de Brian Guédon. Ouais. Et Abdoulaye Diop qui va dégager sur la tête de Charlie du Tournier. Il a bien protégé son ballon, Charlie. Charlie qui aura fait une meilleure entrée hein, que lors du match face à Orléans. Hein. On voit qu'il a, il a tout de suite donné le maximum de ce qu'il pouvait donner. Il a eu plus de temps de jeu aussi. Aussi, il a eu ouais. mi-temps. Ouais, puisqu'il n'a vécu quoi, 10 minutes peut-être, un quart d'heure, 10 minutes face à Orléans. Là, il a eu une demi-heure. Après, les conditions étaient différentes. À Orléans, il fallait préserver un résultat. Il est rentré avec son équipe menée 2-0, alors que là, c'est bien le contraire. Il faut essayer de revenir au score. Donc, les Montlouisiens ont quand même beaucoup plus attaqué sur cette dernière demi-heure qu'il avait fait lors du dernier quart d'heure face à Orléans. Allez, il reste 10 secondes. Allez, Castro, alors là, il y a tout le monde est dans le même paquet. De Vilaine qui sort. Allez, Yanis Boutouil sur la tête de Guédon. Du Tournier. Ah, c'est Ah, il est passé. détourné. Ouais, c'est détourné. Et ce sera un corner. Ah, il y avait encore un pied qui était là pour empêcher le ballon de rentrer. Ah, d'où on était là, on a presque cru au but. Mais De Vilaine était battu, mais c'est un défenseur hein, qui est arrivé sur sa ligne. Ça lui aurait redonné confiance à Charlie. Castro. Allez, Castro Arrêt en de force, De Vilaine. Vilaine sur son premier poteau. Et c'est fini ici à Cône sur le score de 3-0. Et Bertrand, pas grand chose à dire de ce match, mis à part un score mérité. Hein. Bah si, on pourra dire quand même qu'on était assez embêté par des supporters qui sont pas du tout fair play. Et donc, bon ça, on est désolé pour vous qui suivez le live de loin. Mais après, sinon, non, si, il y a beaucoup de choses à dire. On va dire quand même qu'on est tombé sur une équipe de Cône qui a vraiment fait une belle partie, hein, avec beaucoup d'occasions, qui a vraiment mis en difficulté cette équipe de Montlouis. Une équipe de Montlouis qu'on a eu du mal à reconnaître, mais bon, par rapport aussi à l'adversaire et aux conditions de jeu. Le 3-0 finalement n'est pas cher payé, hein. Ça aurait pu être 4, ça aurait pu être 5. Donc on aurait pu en prendre plus. Mais donc je pense que beaucoup d'équipes auront du mal hein, à rivaliser avec cette équipe de Cône sur son terrain hein, ici. Oui. Hein. Ça sera fait... compliqué pour les gens qui viennent ici. Hein, puisque... Ça me fait un peu penser, Bertrand, aux années précédentes avec Panazol qui était très très fort à domicile. Ouais, tout à fait, ouais, qui donnait beaucoup d'envie hein, devant leurs supporters. Et mais bon, il faut se rappeler aussi que cette équipe de Cône nous avait battus au match aller. Hein, donc c'est peut-être aussi une équipe qui ne réussit pas à Montlouis. Il y a des fois comme ça des bêtes noires hein, dans un championnat. Et puis après, bon, une bête noire et puis aussi une équipe qui va se retrouver peut-être à la 3e place, à la 2e place, suivant les autres résultats. Donc une équipe de Cône qui a de la valeur.
avec un jeu bien léché, bien habitué en fait à sa pelouse et à ses conditions de jeu. Voilà, Surtout donc on vous rappelle. Un quatuor très fort offensif. Hein. Ouais, même un quatuor, on peut rajouter aussi mon désir. Hein, donc, Ah ça oui, fait ça quand fait même- 4 hein, quatuor. Donc ça fait 4, oui, effectivement. Oui. Donc ça Non, fait. c'est la fin de soirée, Bertrand. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que là, on a eu pas mal Ouais. de péripéties, de bouleversements sur cette soirée, là, en plus avec le long déplacement. Donc c'est vrai qu'on est certainement comme les joueurs un peu abattus hein, par rapport à ce 3-0 sec net et sans bavure. En plus, Alexandre Castro a pris un jaune et ça c'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'il en est peut-être à son 3e. Ouais, il Donc, sera peut-être suspendu face au Fcotte. Hein. Ouais, alors on a faudra peut-être, hein, on n'a pas comptabilisé ça, mais bon, ça peut être aussi une autre mauvaise nouvelle quand on sait l'importance du duo Veillon-Castro en défense centrale. Donc voilà, donc on va peut-être faire un point sur le classement, Florentin. Ouais, voir, le classement pour voir un peu. Pour voir que Cône revient à 24 points et donc avec un match en retard. Face à Chartres. Bon, face à Chartres, donc il pourrait revenir à égalité avec Montlouis. Donc en fait, ce n'était pas une petite équipe hein, qu'on a rencontrée ce soir. Donc ce 3-0 peut se comprendre également par la qualité de l'adversaire. Alors que à Voilà. Chartres, Chartres mène 1-0 sur la pelouse de Vineuil. Voilà, bon, bah, Donc Chartres reviendrait pour le moment à 27 points. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura un Chartres au Cône. Donc il y en a une équipe qui laissera des plumes. Ouais. Et puis Romorantin va avoir un match en retard puisqu'il n'a pas joué au FCOT. Et puis on attendra aussi Vierzon. Alors Vierzon aussi, il y a aussi l'affaire Emmanuel Aka hein, qui n'a pas été encore jugé. Donc là aussi, il peut y avoir un retournement de situation du côté de Vierzon. Pour son joueur qui a joué avec un faux certificat médical. Alors, Enfin voilà, donc championnat passionnant, beaucoup d'équipes en tête, beaucoup d'équipes qui se valent, qui sont proches au niveau du classement. un autre résultat, Bertrand Vierzon est en train de gagner à la 25e minute 2-1 face à Bourges-Moulon et reviendrait aussi à 27 points. Ouais, enfin bon, ça risque d'être une soirée vraiment très mauvaise pour le FC Montlouis. Oui, exactement Bertrand. Bon, il y a des soirs comme ça. Le classement des buteurs, parce que là, il y a eu du changement. Hein, parce que le petit Mathis Kalosafi en a mis un. Et donc, va se retrouver sur le podium. Berthet aussi. Et puis Berthet, qui est à 5 buts, qui en a mis un et qui est à 6. Donc, Mondésir, qui n'a pas marqué. Mondésir, mais qui est un excellent joueur et qui a vraiment Ouais. pesé beaucoup sur la victoire de ses coéquipiers et de FC. Cône-sur-Loire. Exactement Bertrand. Allez, la journée prochaine, avant de se quitter, Châtellerault recevra la réserve de Châteauroux. La OCC ira du côté de Chartres. Romorantin accueillera Vineuil. Chauvigny accueillera Vierzon. Le derby du 37 qu'on vous commentera non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours entre Montlouis et le FCOT. Et puis le dimanche, on aura la réserve d'Orléans qui ira du côté de Châteauneuf. Et puis pour un duel loiretain cette fois-ci. Et puis nos adversaires du soir, Cône ira du côté de Moulon. Ah, c'est presque un derby ça, et puis une belle revanche hein, puisque Moulon avait gagné ici 4-1 face à Cône, donc belle revanche pas loin d'ici. Exactement. Je vois que il y avait encore écrit Chauvangui. Hein. Oui, c'est vrai. Décidément Florentin, Chauvigny tu n'y arrives pas. Eh oui. Bon tu vois, il y en a d'autres hein, qui fatiguent. Hein, Merci à tous de nous avoir suivis. C'est le moment des remerciements. Merci à Benjamin Lhomme derrière la caméra zoom, Michael Cheminard à la caméra plan large. Merci à toi Bertrand d'avoir fait le déplacement. Je suis là encore. Ouais, hein. on ne voit pas trop, on voit pas tes yeux surtout. Mais bon, c'est Et mes nouvelles lunettes, c'est ça? comme les miennes. Ah ouais. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne soirée. Et on vous dit à dans 15 jours pour le derby face au FCOT à Montlouis. Et nous on souhaite un bon retour. Hein, Ouais, parce c'est que vrai. c'est pas la porte à côté. Hein. Exactement. Merci à tous, bonne soirée. Et à dans 15 jours face au FCOT. Bonne soirée.